Salut tout le monde, ici Landry Abi, très heureux de vous retrouver sur Home Tutos et aujourd'hui nous allons travailler avec Photoshop. On va entamer la deuxième grosse formation sur Photoshop et nous sommes amenés à réaliser cette belle affiche cinématographique que j'ai nommée Elfic. Et nous allons le diviser en 5 cours. Donc dans le premier cours, ce que nous allons voir là maintenant, on va créer cet arrière-plan, d'accord? Le deuxième cours, on va travailler sur le personnage. Je vais vous montrer pourquoi on va travailler sur le personnage. Le troisième cours, on va créer les objets qui tiennent en main, donc les armes, les ailes, cette petite machine qui est sur son dos et aussi le casque, parce qu'il a un casque. Quand je zoome un peu, vous pouvez le voir ici. Le quatrième cours, par contre, nous allons travailler le texte, ok? Donc la couleur et tout ça, comment le disposer. Nous allons aussi travailler ces flux de lumière, donc ces étincelles et tout ça. Et le cinquième cours, on va travailler le rendu. En gros, on va donner un ton de couleur à cette affiche. Et je vais vous expliquer un peu les différentes sortes de tons de couleur par rapport à la thématique de l'affiche, au fait. Pour cette affiche, vous aurez besoin de télécharger dans le lien de la description ces images, ok? Donc, nous avons notre personnage ici, là. D'accord? Au départ, c'est ça. Et à la fin, il se retrouve comme ça. C'est pour ça que je dis qu'on va le travailler. On va travailler cette image. Vous avez ce faisceau de lumière. Vous avez ici les particules. Et vous avez les arrière-plans que nous allons travailler tout à l'heure. Vous trouverez aussi un dossier police. Donc, pour le caractère d'écriture Elfic. OK? Et je vais vous montrer comment l'installer avant de commencer. Donc, vous rentrez dans le dossier que vous allez télécharger. Vous sélectionnez toutes ces polices-là. Vous faites clic droit, copier. Vous venez sur votre poste de travail ici et vous allez dans le DXC. Dans le DXC, vous allez dans Windows. Et dans Windows, vous cliquez sur Font. Vous faites clic droit et vous faites coller. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, c'est bon. Donc déjà, dans Photoshop, nous allons faire CTRL-ALT-I. Bon, ça, c'est moi qui vais le faire, hein, juste pour voir la dimension dans laquelle j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé dans 13 de largeur en centimètres, vous voyez ici. Et de hauteur, je suis à 15 en centimètres. 300 de résolution et en pixels par centimètre. Donc, 13, 15, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, je fais CTRL-N pour prendre un nouveau document. On va repartir à 0. Et là, je fais 13 et là, je mets 15. Ici, je me mets bien en centimètres. Ici aussi, je me mets en centimètres. 300 pixels par centimètre. En couleur RVB. Ok. Le RVB, ça signifie tout juste le rouge, le vert et le bleu. Ce sont les couleurs qu'il faut pour pouvoir créer cette affiche en gros. Et comme vous pouvez le voir ici, on a la couleur CNGN, donc c'est 4 couleurs. Le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Donc, 4 couleurs, on va pas les prendre parce que ici, on ne veut pas imprimer ce que nous allons créer. C'est destiné pour le web, donc on reste en RVB. 8 bits, on peut aller jusqu'à 16 bits, jusqu'à même à 32 bits. En fait, le 8 bits, ça permet le 8, le 16, le 32, c'est au fait la densité de la couleur, au fait, de votre création. Plus elle est élevée, plus vous avez une bonne couleur et vous pouvez mieux retoucher votre image. Bon, ici, on va rester à 8 bits de manière standard. Mais si vous avez des photos à retoucher ou des dessins à faire directement dans Photoshop, je vous conseillerais de venir à 32 bits. Comme ça, vous aurez des couleurs plus riches et plus brillantes, au fait. Après tout ça, vous le savez comme ça et vous faites créer. Une fois ça, c'est fait. On va venir ici, on va prendre notre image
Je vais me mettre dans le dossier. Donc, vous allez prendre arrière-plan 2, arrière-plan 1. OK? On va prendre les deux là, comme ça. On glisse, on sélectionne, on maintient bien le clic enfoncé et on laisse et on dépose. Alors, comme ici, on fait entrer, on appuie sur entrée et on appuie sur entrée. On va enlever l'œil sur la première image. Déjà ici, pour que vous ayez vos calques bien grands comme ceci. Attendez, je vais d'abord vous montrer comment ma disposition était au départ, comme ça vous n'allez pas vous mélanger. Donc moi je viens dans fenêtre, espace de travail, réinitialiser les dispositions. Bon. Au départ, dans la nouvelle version de Photoshop 2020, c'est comme ça que ça se présente, ok? Bon, moi tout ça j'aime pas trop parce que ça me sert à rien. En gros, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Donc moi je viens, si vous le faites comme moi, vous faites pareil. Moi je viens sur ce petit icône là, je clique ici et je ferme cette palette. Ok, on va fermer tout ça, on va fermer ça. Donc ça, je peux venir ici, je laisse ça comme ça. Je viens sur ce trait là et je vais agrandir un peu. Et ici, je fais clic droit, sur le calque. Je viens ici, plutôt. Et tout droit en bas ici, tout en bas ici, je viens sur option des panneaux. Là, je sélectionne grand. Et contenu de la vignette, je sélectionne limite du calque. OK. Comme ça, tous mes calques seront bien visibles ici. Tous les aperçus de mes calques seront bien visibles dans leurs différentes fenêtres. Et le reste, tout ça, c'est déjà sélectionné par défaut. Vous faites OK. Voilà. Après, j'aime bien voir mes calques bien en haut. Ça me sert à rien. Je ferme. Ça aussi, si je veux, je ferme. Comme ça, la palette de mes calques est bien en hauteur. Ici, je ferme aussi. Voilà. Ça aussi, je vais fermer. Ça ne sert à rien. Ça aussi, je vais fermer. On n'en a pas encore fini. OK. Là, moi, je suis bien. Après cet espace de travail là, je peux l'enregistrer. Donc, je peux venir ici, je fais espace de travail, je fais nouvel espace de travail et j'écris mon nom, Landry Abi. Raccourci clavier, menu, tout ça c'est dedans. Ouais. Enregistré. OK. Donc tout ça, c'est enregistré et quand je reviens sur ma fenêtre, ici, vous voyez que je suis sur Landry Abi. Alors, on va enlever l'œil sur le premier arrière-plan et le second, on va le mettre tout en bas. En appuyant sur Shift. On maintient, on glisse, on appuie sur Shift. Donc là, je fais CTRL plus, CTRL moins pour dézoomer, CTRL plus pour zoomer. Donc je zoome sur cette écriture-là, ce que je veux effacer. Donc soit j'augmente mon écran en appuyant sur Shift. Je crois que je vous ai trompé. N'appuyez pas sur Shift lorsque vous... Alors, n'appuyez pas sur Shift lorsque vous augmentez votre calque, parce que ça déforme. Vous laissez Shift et vous augmentez ça directement. En fait, moi, je suis habitué à l'ancienne version de Photoshop qui demandait à appuyer sur Shift. En gros, donc, si vous voulez, ici, vous pouvez cacher cette écriture simplement en augmentant votre calque, ou soit vous faites comme moi, vous appuyez sur Entrée, faites comme moi et je vais remettre ça en place ici. Donc, vous faites comme moi, vous venez sur cet outil. Voilà, outil pièce. OK, vous faites clic droit, outil pièce. Vous allez sélectionner comme ceci notre écriture, la marque que nous voulons supprimer.
Et vous voyez que là, je peux rien faire. Quoi? Je peux rien faire parce que mon calque, il a ce petit icône, ce qui veut dire qu'il est dynamique. D'accord? C'est un calque dynamique. C'est pour cela que je ne peux pas le modifier. Pour le modifier, je dois venir le convertir. En fait, donc je le convertis en pixels. OK? Donc, convertir, pixeliser le calque. Je fais comme ça et du coup, maintenant, je peux le modifier. Venir ici. Vous voyez que quand je soulève pour mon... quand je retire, au fait, l'écriture, l'image qui se trouve où il y a mon curseur, c'est cette image qui se redessine directement dans ma sélection que j'ai faite. OK? Donc, j'essaye d'être assez logique parce que si je me mets comme ça, vous voyez que l'image est décalée. Donc, je me mets bien sur le côté. OK. J'essaie d'être aligné, de m'aligner aux extrémités du bâtiment et je laisse. Donc, du coup, je viens d'effacer. Je peux faire ça comme ça aussi et puis hop, je monte comme ça. Voilà. Du coup, je viens d'effacer cette marque qui me gênait. Alors, une fois que ça c'est fait, j'appuie sur V pour prendre mon outil de sélection et je remets l'œil du deuxième arrière-plan. Et donc, lui, je le mets en haut, comme ceci. Et pareil, hein, je viens sur lui, je fais clic droit ici, je le convertis en pixels. Je prends mon outil pièce, je viens comme ça, hop, et je glisse pour monter tout doucement. Je vais pas trop haut, comme ça on ne sent pas la différence. Sachez ceci, quand vous sélectionnez un outil dans Photoshop, dans cette barre s'affichent ses paramètres de réglage. OK? Par exemple, cet outil, qui est l'outil de sélection. Vous voyez que ici, le contour, il est à 0. Donc, si je sélectionne ici et que je fais CTRL-J et que j'enlève l'œil sur les deux arrière-plans, vous voyez que mon contour ici, il est bien dur comme ça, là. Il est bien sec, il est bien carré. OK. Je fais CTRL, lui, je le mets à la poubelle. Je fais CTRL-Z pour revenir en arrière. Si ici, je mets mon contour à 10, par exemple, et que je sélectionne, vous voyez que déjà, je sens un bord arrondi ici. Mais ce n'est pas tout. Mon contour sera flouté. Parce que si je fais CTRL-J pour dupliquer ma sélection, quand j'enlève aussi l'œil sur les deux calques, vous voyez que le bord, il est flouté. En somme, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand vous sélectionnez un outil dans Photoshop, automatiquement, dans cet endroit, s'affichent ses paramètres. Vous pouvez le personnaliser et cela va pouvoir vous donner exactement ce que vous voulez faire. OK? Donc, soyez curieux, testez plein de choses. Donc là, on a caché les deux marques qui nous gênaient. Et ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons venir ici, là. Donc, on va se mettre sur l'arrière-plan numéro 2. Nous allons venir ici et nous allons lui appliquer un max. Donc, un masque pour pouvoir tout juste gommer le bas. OK? Et pour gommer le bas, on utilise l'outil pinceau. Donc, l'outil pinceau a pour raccourci B. Ou soit vous venez ici, vous faites clic droit et vous cliquez sur outil pinceau. OK? Par définition, il est déjà là. Donc, le clic droit enfoncé ici. Et on va monter jusqu'ici. On va venir dans les panneaux généraux. On va prendre un arrondi flou. OK. Bon, déjà, ici, si vous n'avez pas le même aspect que moi, c'est tout simple. Vous venez ici et tout ce qui est coché là, vous cochez pareil. OK? Vous cochez pareil. Une fois que ça vous avez fait, vous venez ici. Vous voyez ce petit truc là. Donc, quand vous diminuez, au fait, il dézoome
l'aperçu. Donc moi, je l'ai mis à fond pour vraiment avoir l'aperçu. Comme ça, vous aurez à peu près les mêmes choses que moi. Après, vous pouvez ouvrir tout ça, ouvrir tous les groupes que vous voulez pour directement avoir les aperçus que vous recherchez. Donc là, on va prendre le bord, l'arrondi flou, et on va venir gommer. Alors, la gomme, comment ça fonctionne? On va venir gommer comme ça, et après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va gommer juste comme ça, jusqu'ici, à la limite des nuages un peu jaunes ici. Alors, la gomme, voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne avec les couleurs primaires, donc le blanc et le noir. Donc, par exemple, si je viens ici et que je clique, je prends peut-être la couleur rouge. Bon, là, ça sort gris parce que notre calque sélectionné, c'est le masque. Donc, on vient sur l'image normale. Donc, tu vois, que ça sort, vous voyez que ça sort rouge. Donc, si par exemple, je prends l'outil, je prends du rouge ici, je pourrais pas agir. Par exemple, si je veux supprimer, voilà, ça ne supprimera pas. En fait, le rouge a été converti à un gris assez pâle, pas un gris foncé. Et du coup, je fais CTRL Z. Vous voyez par exemple ici, quand c'était noir là, ça a tracé un trait noir ici. Et au fait, ça a pour objectif d'effacer. Tout ce qui, quand le noir est au-dessus du blanc, comme vous pouvez le voir ici, je fais CTRL Z, je vais remettre ça en noir. Quand le noir il est au-dessus du blanc, il sert à effacer. Ok, parce que là, ce qu'on voit blanc comme ça, c'est l'arrière-plan ici. Là. Si je l'enlève, on verra le vide. Ok, donc là, je le mets. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Donc le noir, il permet d'effacer. Ok. Et le blanc, en revanche, si je clique ici, sur ce petit icône pour que le blanc il vienne devant, et que je repasse sur, pardon, je me mets, il faut toujours vérifier si vous êtes bien là, positionné, pardon, sur le masque. Si je mets sur le masque et que je repasse sur ce que j'ai déjà, quand je mets sur le masque, je sélectionne le blanc au-dessus, je repasse sur ce que j'ai déjà supprimé, automatiquement, il me le remet en place. Donc, c'est toujours mieux d'utiliser un masque pour pouvoir effacer certaines zones, pardon, de votre création. Ok. Donc, comme j'ai dit, l'outil pinceau, il fonctionne avec les couleurs primaires. Donc, si ici, par exemple, vous avez du rouge et en bas, vous avez du vert comme ça, au lieu de venir ici pour les rechanger, à chaque fois, vous cliquez sur ce petit icône, automatiquement, il devient rouge, blanc et noir. Ok. Comme ça permet d'être rapide. Donc là, on va se mettre sur le masque et on va s'assurer que nous sommes sur le noir qui permet d'effacer. Et on va effacer donc ce que nous n'avons pas besoin. Ok. L'idée, au fait, c'est de coller ce ciel avec ce décor. Donc du coup, une fois qu'on a effacé comme ça, on vient ici, on fait CTRL-T pour sélectionner pour déformer, pardon, notre arrière-plan. On va appuyer sur Shift, ouais, et on va venir comme ça, doucement vers le bas. On va les tirer au fait. Une fois qu'on a fait ça, on va tirer un peu. Une fois qu'on a fait ça, on va zoomer un peu. Vous voyez que là, automatiquement, se crée notre arrière-plan. OK? Qu'il soit un peu plus réaliste. Ici aussi, on va lui affilier un masque. Et on s'assure d'être sur le noir. On va tout juste effacer. Comme ça. Là, on va pas trop effacer. On va appuyer sur X. Donc, au lieu de venir ici pour appuyer sur l'icône pour mettre le blanc au-dessus du noir, vous appuyez directement sur X. Automatiquement, le blanc, il vient au-dessus. Et on va redessiner ce côté. D'accord, là, on va pas trop l'effacer. Ensuite aussi, ici, comme je vous ai dit, quand vous sélectionnez un outil pinceau, on a les paramètres qui s'affichent ici. Donc là, on peut diminuer donc la puissance d'impact, donc la puissance de l'effacement ou
ou de la restauration de notre image. On peut la diminuer, donc je vais la mettre ici à 50. Et l'opacité aussi, je le mets à 50. En fait, je diminue la force d'impact. Donc là, je vais venir comme ça. Puisque là, vous voyez, la couleur est un peu trop sombre et là, elle est un peu trop claire. Donc, je vais venir dessus en utilisant le noir pour effacer légèrement. D'accord? C'est encore un peu trop, mais je crois que ça va. On va effacer légèrement comme ça. CTRL Z, faut pas trop effacer. On appuie sur X pour remettre le blanc. On va encore diminuer un tout petit peu. On va venir à 25 d'opacité, pardon, et 25 de flux. Et on va, en étant sur le blanc, on va au fur et à mesure faire revenir l'arrière-plan. Donc c'est comme ça qu'on utilise les masques. Alors, notre arrière-plan, il n'est pas mal, il est génial, il est bien. Et donc ici, vous voyez que le pic, il est un peu trop dans le flou là. Donc je me mets ici, je maintiens Alt enfoncé et la touche de la souris, donc le clic droit. Et du coup, je peux diminuer en glissant sur la gauche ou augmenter en allant sur la droite. Je peux diminuer le rayon de mon outil de pinceau. Et là, je viens sur mon masque et je redessine un tout petit peu. Je fais ressortir. Et là, vous voyez que c'est progressif parce que là, je suis à 25. Je peux augmenter ici l'opacité. Je vais augmenter ici le flux pour aller plus vite. Voilà, je fais ressortir ça légèrement comme ça. J'appuie sur X pour ne pas qu'on voit la marque ici. Donc, ça peut rester comme ça. Et c'est génial. Ensuite, ce qu'on fait, on va les sélectionner ensemble comme ça. On va les dupliquer. Donc, CTRL J. Ceux du bas, on va les sélectionner, on va les mettre dans un dossier. On va les appeler arrière. Donc, je mets AR. Je mets un tiret, le tiret de 8. Arrière-plan original. OK, j'enlève l'œil là-dessus. Et ceux qui sont en haut, je vais les fusionner. Donc, je fais CTRL E pour les fusionner en un seul calque. J'ai fait ça pour pouvoir maintenant venir appliquer cet effet. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais prendre quelques échantillons de cette image du haut et l'appliquer sur certains endroits du bas. Comme ça, on va mieux sentir la transition. Donc, par exemple, je viens prendre mon outil tampon ici et j'appuie sur Alt et je glisse ma souris vers... je maintiens Alt, je glisse ma souris vers le haut, vers la droite, pardon. Et là, vous voyez que quand j'appuie sur Alt, il me met un viseur. Donc, je clique et automatiquement, j'ai pris l'image qui est ici, cette image-là. Je viens de cliquer, je l'ai pris. Et je peux venir ici et hop, l'appliquer comme ça pour un peu la mettre un peu partout. OK. On va pas trop exagérer. Et on a aussi le même flux, hein. Donc, le même flux, il est toujours à 63 et ici à 71. Donc, c'est pareil comme l'impact de l'outil pinceau. Il s'applique aussi sur la puissance de l'outil tampon. Donc, je fais pareil. Je peux venir ici, dupliquer ça, je mets ça là. OK. Voilà, ici, hop. Ça comme ça. Voilà. Ensuite, ça là, ces traits là, on va les supprimer. Donc là, je sélectionne mon outil. C'est quoi déjà le nom? Je crois que c'est l'outil de remplacement. Hein. Il est là. Donc l'outil pièce. Je sélectionne ce trait comme ça et je glisse pour aller vers soit le haut ou le bas.
Je laisse. Et automatiquement, j'ai supprimé ce que je ne voulais pas voir. OK. Donc là, on est bon. La dernière chose que nous allons faire, c'est faire ressortir le rouge, les traits rouges qui sont sur les bâtiments et faire ressortir un peu les points. Donc pour ça, je viens ici, je crée un nouveau calque ici, en cliquant sur ce petit icône. Ce nouveau calque, je vais le mettre en mode... ajout de lumière, non, en mode superposition. Je crois, oui. Ensuite, je prends mon outil pinceau et je me mets sur le blanc. Donc du coup, le blanc, il va accentuer, puisque je suis en mode superposition, il va accentuer... Oh, ok, il n'accentue pas. Donc là, c'était pas en mode superposition, je dois me mettre en mode incrustation. Quand j'enlève, vous voyez que voilà, je mets en mode incrustation. Donc le blanc, il va accentuer au fait l'incrustation, donc la puissance, la couleur rouge que nous voulons faire ressortir. Donc là, je maintiens Alt, je diminue un peu le rayon de mon diamètre. Enfin, vous m'aurez compris. Et là, hop, je trace sur les traits que je veux accentuer. Donc vous voyez qu'on travaille sur le calque, mais sans être sur le calque. D'accord? Et c'est ça, travailler en pro. Donc là, je peux augmenter le flux. Hop, je peux l'augmenter ici à 100%. Je peux l'augmenter ici à 100%. Comme ça, quand je... Hop là. Pardon. Je me mets ici. Je me mets en blanc. Quand je passe, ça accentue encore plus. On va pas trop exagérer aussi. Hein. Donc, faut faire très attention. Ça laisse des traces blanches. Faut faire très attention. Donc voilà, on va accentuer ça comme ça. Ici, ce sont juste des points qu'on va mettre. Hop, hop. On va juste recliquer sur les points blancs là pour les faire briller encore plus. Juste quelques-unes, hein, donc quelques-uns, pardon. Hop, hop, hop. Ici, quelques-uns qui frappent à l'œil. Voilà. Voilà. Pardon. Je fais Alt, j'augmente un petit peu. Je peux faire venir ici, tu vois. Vous voyez, pour donner un peu de clarté. Hop, non, ça, CTRL Z, j'enlève. Hop, ici, voilà. Pardon. Voilà, tout doucement comme ça. ZZ, CTRL Z, CTRL Z. Donc voilà. Tout juste un tout petit peu sur les côtés. Et c'est bon. Donc là, nous avons notre arrière-plan. Je vous dis à très bientôt pour la suite, parce que là, c'est la fin de ce premier cours, pardon. J'espère que vous avez compris. Donc, on a traité cet arrière-plan, tout est bon. La suite, comme je vous l'ai dit, on va travailler maintenant sur le personnage et je crois que ça sera hyper génial. Donc, restez connectés. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Tapez aussi sur la cloche. Comme ça, quand je mettrai la suite, vous serez au courant. Et aussi, vous pouvez aussi vous rendre sur le groupe Home Tutos de Facebook pour pouvoir me suivre là-bas aussi et poster aussi vos créations. Donc, tous ceux qui ont suivi cette création, postez vos arrière-plans, je vais voir, d'accord, sur le groupe. Et puis, on va en débattre, vous pourrez me poser des questions directement sur le groupe. Donc, c'était Landry Yabi. Je suis très heureux de vous avoir montré ça et je vous dis à très bientôt pour la suite. Restez connectés.